I can't believe I'm here. I can't believe I'm in front of you. Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons 10 accidents qui ont failli tuer des célébrités. I really was just fighting demons, you know. Pour cette liste, nous nous intéressons à des accidents qui ont fait coûter la vie à des personnes célèbres. Quel accident de célébrité vous a le plus choqué? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Kevin Hart. En septembre 2019, Jared Black conduisait sa fiancée Rebecca Broxterman et Kevin Hart à Malibu, en Californie. Mais une conduite imprudente a fait que le véhicule s'est écrasé contre un arbre. Si Broxterman s'en est sorti sans trop de problèmes, Black et Hart ont été gravement blessés. Hart was rushed here to Northridge Hospital. Black is at UCLA. This happened on Mulholland Highway, just east of Cold Canyon Road. Le comédien a également dû subir une opération au dos pour réparer les fractures à sa colonne vertébrale. Sa convalescence a été longue et douloureuse. Some of the craziest things that happen to you end up being the things that you needed most. Après avoir caché son malaise au médecin pour ne pas interrompre sa rééducation, l'humoriste a repris ses activités quotidiennes. Hart a depuis déclaré que l'accident avait profondément marqué sa vie. But now you're feeling good? I'm feeling good, man. Are you able to, Ozzy Osbourne. I'm just gonna go lap around the field. Alors que l'ancien chanteur de Black Sabbath profitait d'un jour de congé, il a décidé de sauter sur un VTT pour ce qui aurait dû être une promenade amusante. La combinaison de la vitesse élevée à laquelle il roulait et du terrain accidenté a fini par faire basculer le véhicule. Avant que quiconque ne puisse réagir, le VTT avait atterri sur Osbourne. Le garde du corps du musicien, Sam Ruston, a indiqué qu'il avait dû pratiquer un massage cardiaque pour permettre à la star de respirer à nouveau. Peu après son arrivée à l'hôpital, Osbourne a appris qu'il souffrait de blessures allant des côtes cassées à un poumon partiellement affaissé. Il est tombé dans le coma pendant 8 jours après l'accident. Il s'est bien rétabli, mais a aggravé le tout en 2019 à la suite d'une mauvaise chute. Jay Leno. S'il y a une chose que tout le monde sait à propos du célèbre animateur, c'est qu'il adore les voitures. En novembre 2022, il essayait de réparer une conduite d'essence bouchée sur l'une de ses voitures de collection. Une fraction de seconde d'infusion d'air a fait couler de l'essence sur son visage avant qu'une étincelle n'allume une flamme, mettant sa vie en danger. It was horrible. It was horrible. In fact, he asked me, "How do I look?" And I think I said, "Not good." Fort heureusement, l'incident n'a eu pour Leno aucune séquelle grave. Leno confirmed the accident, saying, "I got some serious burns from a gasoline fire. I'm okay. Just need a week or two to get back on my feet." Cependant, il a dû faire traiter ses blessures par des professionnels. Doctors say he is expected to make a full recovery. Leno has reportedly kept up his good spirits since he was admitted. L'humoriste a déclaré qu'il n'avait même pas pris de médicaments contre la douleur pendant sa convalescence et les greffes de peau qu'il a reçues. Bien qu'il soit de bonne humeur et se produise moins d'une semaine plus tard, l'incident a quand même été pénible. Leno seems surprised about all the fuss surrounding his speedy comeback. Jay, who's been your biggest source of inspiration through this whole thing to get back on stage so quick? No, I got burned. I was in the hospital for a few days, and now I'm back out working again. Sheen Kingston. The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission says Kingston and a female passenger were injured when the watercraft hit the Palm Island Bridge yesterday. Les jet skis sont généralement très amusants, mais ils peuvent causer d'horribles dommages à la personne qui les conduit. En mai 2011, Sheen Kingston et sa passagère se sont écrasés contre un pont. L'impact l'a assommé et l'a laissé sans défense dans l'eau. We don't know if it was a direct hit or if it was a glancing blow. They did collide with the bridge. And they ended up in the water. Bien que Kingston ait été sauvé par un garde-côte et stabilisé dans un hôpital, il n'était pas encore sorti d'affaire. Il a rapidement découvert que l'accident avait causé des lésions internes à son cœur. Il a dû subir une opération. Bien que le chanteur ait mis du temps à se remettre, on l'a vu faire du jet ski depuis. Alors au moins, il n'y a pas eu de traumatisme psychologique. It was not far from here where you had your accident. How does it feel to still be alive? It feels great. It's a blessing. It's definitely, God is great. You know what I'm saying? I feel like I'm blessed. I overcome the tragic situation. It was definitely trauma, and for me to still be here, it's only God's work. Harrison Ford. You know how to fly, don't you? No. Do you? Oh no. How hard can it be? L'acteur et pilote Harrison Ford a connu quelques incidents assez effrayants dans les airs.
mais c'est en mars 2015 qu'il a connu sa plus tristement célèbre épreuve. Peu après le décollage, il s'est rendu compte que le moteur de l'avion avait un sérieux problème. It's an airplane that's as old as Harrison Ford is. When airplanes or engines are that old, they do have a tendency to fail. N'ayant pu regagner la piste d'atterrissage d'où il avait décollé, il a été contraint d'atterrir en catastrophe sur un terrain de golf. So you chose a golf course because doctors are there usually, so that would be a good place to land. That wasn't. I didn't construct such a complete understanding of the situation. Ford a eu la chance de s'écraser près d'un chirurgien de la colonne vertébrale qui a tout arrêté pour s'occuper immédiatement de l'acteur. Lors de l'accident, le bassin et la cheville de Ford ont été blessés. But if he was indeed sitting in the back, that would certainly explain why his injuries were moderate. Mais à en juger par certaines des cascades qu'il a réalisées pendant les années qui ont suivi le crash, nous n'avons pas à nous inquiéter de sa forme physique. Tracy Morgan. Alors que le comédien voyageait en limousine au New Jersey avec plusieurs de ses amis, son véhicule a été embouti par un camion semi-remorque de Walmart. La collision qui s'en est suivie a tragiquement coûté la vie au comédien James McNair. Devastated. We're devastated, James. I love you. Lorsque les professionnels de la santé sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté que Morgan souffrait de graves blessures sur l'ensemble du corps. L'humoriste est également tombé dans le coma après l'accident. It felt like an explosion. Pendant sa convalescence, Morgan a subi des pertes de mémoire et a parfois dû se déplacer en fauteuil roulant. Mais l'humoriste s'est finalement suffisamment rétabli pour poursuivre ses projets télévisés et ses spectacles. Having this whole thing happen to you in the coma and you come out and everything's different. No, yeah, things are different. Yeah. Donald Trump is leading the polls. I'm going back. No, you can't go back. Morgan et d'autres personnes touchées par cet événement ont poursuivi Walmart en justice avant que l'entreprise n'accepte un règlement pour un montant non divulgué. The case is settled, but the pain is always going to be there. Kenny Reeves. L'acteur de Matrix a failli voir sa carrière tragiquement interrompue juste avant qu'elle ne prenne son envol. He is the one. En 1988, Reeves roulait à moto sur une route californienne et après avoir pris un virage à une vitesse dangereuse, il s'est écrasé. Malheureusement, personne ne s'est rendu compte immédiatement qu'il était en difficulté. Reeves a dû éviter un camion qui passait par là et rester allongé près du lieu de l'accident pendant un certain temps avant d'être découvert. Ce terrible accident lui a causé des dommages importants à la rate. Comme la plupart des cinéphiles ont pu le constater, Reeves n'a pas eu de mal à remonter sur quelques motos après 1988. Mais il s'en est failli de peu pour que cette virée soit sa dernière. Ric Flair. Il est indéniable que Ric Flair est considéré comme l'un des meilleurs lutteurs à jamais avoir enfilé une paire de bottes. But the bottom line is, I'm the best wrestler in the world today, whether you like it or not. Mais avant que sa légende de Nature Boy ne se développe, la vie de Flair était en suspens. En 1975, il est monté dans un avion piloté par Joseph Farkas. Le pilote professionnel a décidé de se débarrasser du carburant pour réduire le poids de l'appareil. Cependant, cette décision a fini par provoquer une panne des moteurs. L'accident qui s'ensuivit blessa toutes les personnes à bord. Farkas est décédé des suites de ses blessures. Hit a headwind, beautiful day, and we lost power, both engines, 6,000 feet. Ric Flair, lui, a souffert de blessures au dos si graves que les médecins doutaient qu'il puisse un jour remonter sur le ring. Mais il a surmonté les obstacles et a continué à écrire l'histoire de la lutte. Jeremy Renner. Le jour de l'an 2023, Jeremy Renner utilisait un chasse-neige qui a échappé à son contrôle. Craignant que le véhicule ne percute son neveu, il en est sorti et a tenté de l'arrêter. Ce geste a entraîné Renner sous le véhicule. L'accident a laissé l'acteur dans un état critique avec de nombreuses fractures. On New Year's Day, Renner's snowcat, like the one he's seen operating in this video posted more than a year ago, was stuck in the snow on his property near Lake Tahoe. When he tried to free it, he was crushed by the 14,000-pound machine, airlifted to the hospital with blunt chest trauma and orthopedic injuries. Après avoir été transporté par avion à l'hôpital et opéré, Renner était suffisamment stable pour rassurer tout le monde en disant qu'il se reposait et se rétablissait bien. We've learned that Renner's family is with him now and he is receiving hospital care.
Au début du mois de février 2023, Evangeline Lilly, sa co-star dans le MCU, a déclaré qu'il était de bonne humeur à la maison. Entendre que Renner s'est sorti de l'accident avec une attitude positive est certainement une bonne nouvelle pour ses fans et ses proches. N'attendez pas qu'un grave accident vous y en empêche et abonnez-vous à WatchMojo français et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous fait grandement plaisir. Travis Barker. La tragédie a frappé peu après que le batteur de Blink-182 soit monté dans un avion avec Adam Goldstein, également connu sous le nom de DJ AM. They overran the end of runway 11. They impacted the antenna array and a number of lights at the end of the runway. They went through the perimeter fence and across the roadway here. Après avoir perdu un pneu au décollage, les pilotes ont tenté d'empêcher l'avion de décoller, mais l'appareil a fini par s'écraser en dehors de la piste. What started everything was the landing gear popped. It sounded like gunshots. It sounded like someone was shooting a gun next to my head. Malheureusement, Barker et Goldstein sont les seuls à s'en être sortis vivants, mais pas indemnes. Gravement brûlé, Barker a dû subir des greffes de peau et des transfusions sanguines. Both of those men have survived and were taken to a burn center in Augusta, Georgia, which is about an hour away from here. Il a également failli perdre son pied. L'incident a provoqué chez Barker un grave syndrome de stress post-traumatique. You know, I wasn't in a good place. So, yeah, then I did a lot of post-traumatic therapy. Après le décès de Goldstein en 2009, il est devenu le dernier survivant de l'accident. Malgré toutes les souffrances physiques et émotionnelles qu'il a endurées, Barker a continué à guérir et à faire de la musique. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder ces autres excellentes productions de WatchMojo français. Merci et à très bientôt.